Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une conversation assez intime, je trouve. L'entretien d'Alia Bhatt chez Jay Shetty. C'est sa première vraie discussion publique comme ça depuis un bon moment, plus de 2 ans. Donc un moment assez rare. L'idée, c'est d'essayer de voir un peu qui est la personne derrière l'image publique. On va toucher à plein de choses. La maternité, ses défis perso, l'amitié, sa vision de la vie. À travers ce qu'elle dit, quoi. Oui, et la matière est riche, hein. Elle partage des choses très personnelles sur l'anxiété, ce diagnostic de TDAH aussi, le trouble déficit de l'attention hyperactivité qu'elle a eu assez tard. Et puis bien sûr, les hauts et les bas de la maternité récente. Il y a une honnêteté, je trouve, assez rafraîchissante, notamment sur cette pression du bien-être. Alors commençons par la maternité. Elle décrit ça comme un mélange constant d'amour extrême et d'inquiétude extrême. C'est assez fort comme mot. Elle parle des découvertes avec sa fille, Ra. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est lucide, elle sait qu'elle a beaucoup d'aide, elle le dit, mais elle insiste sur le fait que l'inquiétude, ça, c'est universel pour une mère. Et il y a ce truc touchant où elle dit qu'on reste tous de grands bébés pour nos parents. Une perspective qu'elle comprend vraiment, seulement maintenant, dit-elle. Et elle fait le lien justement entre cette inquiétude un peu nouvelle et son TDAH. La maternité a comme amplifié son besoin de comprendre comment elle fonctionne. Par peur d'oublier des choses pour sa fille, elle voulait structurer son esprit. Du coup, savoir mettre un nom dessus, TDAH, ça a été un vrai soulagement pour elle. Une clé en fait. Hmm. Ça lui a permis de mieux se comprendre, peut-être de déculpabiliser aussi. Et elle dit que ça a décuplé son empathie. La maternité l'a rendue plus sensible, plus connectée aux difficultés des autres dans le monde. C'est une dimension intéressante. Ça nous amène à la connexion, justement. Elle raconte s'être sentie un peu déconnectée de la conversation normale, le small talk, ces dernières années. Entre le Covid, la maternité, une carrière intense commencée à 17 ans, bon, elle avoue, elle préfère les discussions profondes, quoi. Le bavardage, c'est pas trop son truc. Hmm. Et c'est là que ses amies d'enfance entrent en jeu. Son fameux groupe de 9 amies, elles sont là depuis toujours. Elles soulignent leur patience incroyable face à sa vie qu'elle décrit elle-même comme aléatoire et désordonnée. C'est plus que des amis, c'est sa famille choisie, son ancrage. C'est drôle aussi ce qu'elle raconte sur son rapport au cinéma. Enfant, c'était la télé qui la faisait rêver de devenir actrice. Mais elle admet avoir une culture cinématographique plutôt popcorn, comme elle dit. Pas une cinéphile pointue. Et apparemment, ses proches voient des traits de son personnage de Gangubai en elle. Ah oui, c'est amusant ça. Parlons un peu de son honnêteté sur le bien-être. Elle est assez cash, je trouve. Elle dit clairement avoir laissé tomber les routines de self-care, méditation, journal intime, coloriage, même ce défi 75 hard, très à la mode, fini. Elle dit juste « je ne le fais plus ». Oui, et elle explique pourquoi. Elle refuse de se mettre la pression avec des résolutions, pour pas se sentir en échec si elle tient pas. C'est une forme d'acceptation finalement. Plutôt que de suivre les injonctions, elle fait ce qui lui vient naturellement. C'est assez sain comme approche, non? Tout à fait. Par contre, il y a une chose qu'elle garde, et c'est non négociable pour elle. C'est la conversation avec elle-même. Une sorte de dialogue intérieur constant. C'est sa façon à elle de grandir, par l'écoute de soi, la réflexion. Et elle avoue un petit plaisir coupable. Regarder les vidéos de routine, de reset, de rangement que d'autres postent sur les réseaux. Ça la relaxe, dit-elle. C'est une détente par procuration, peut-être. Voir l'ordre chez les autres sans avoir à se l'imposer, c'est assez humain finalement. Bon, pour résumer un peu, ce qui ressort de cet entretien, c'est un portrait complexe, humain, loin de l'image parfaite qu'on pourrait attendre. On voit ses vulnérabilités, l'anxiété, le TDAH, mais aussi ses joies profondes, la maternité, ses amitiés très fortes, et cette recherche d'authenticité, sans vouloir cocher toutes les cases de la perfection. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une réflexion pour nous tous. Quand des personnalités comme elle parlent ouvertement de leurs défis, santé mentale, doutes, comment ça nous influence? Est-ce que ça nous aide à accepter notre propre rapport à la pression de devoir tout réussir? Quelle valeur on peut trouver justement à accepter nos propres côtés merveilleusement bizarres, comme elle le dit si bien? C'est une bonne question à se poser, je trouve.